verset 5 à 27. Très bien. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme les cœurs partent de l'Orient et se montrent jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Que Dieu bénisse à l'église sa parole. Il faut s'asseoir. Puis maintenant, nous prenons Romains chapitre 9, verset 15 à 16. Romains chapitre 9, verset 15 à 16, nous lisons notre Seigneur. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Que Dieu bénisse encore. Acclamons pour lui. Alléluia. Il est bon pour nous. Nous sommes en train de parler des 10 vierges et des 144 000 juifs. Et nous avons commencé à parler des 144 000 juifs. Il y a de cela 3 semaines, voilà. C'est pas parce que depuis le 5 juillet. Depuis le 5 janvier. Amen. De cette année, on a commencé à parler du salut de 144 000 juifs. Et depuis le vendredi, nous avons commencé à parler d'un sous-thème intitulé Le Messie vient sur les nations et les Juifs le reconnaissent. Amen. Et nous avons compris que le prophète Élie, Malachie 4, Élie de Malachie 4, c'est lui qui manifeste le signe du Fils de l'homme. Jusque-là. Et nous avons vu que le Fils de l'homme est censé être un prophète. Ok? Et nous avons compris que lui, il est le Messie de cette terre. Ok? Et nous avons compris que le Messie ne signifie pas Dieu. Messie signifie un homme loin. Amen. Un homme loin. C'est ça la signification du mot Messie. Ça veut dire tous ceux qui prennent la définition du Messie en l'accordant à Dieu, ils trompent. Parce que Messie ne signifie pas Dieu. Messie signifie un homme loin. Amen. Dieu signifie celui qu'on adore. Est-ce que c'est clair? Parce que quand vous commencerez à vous montrer que le Messie, c'est un homme. Pour cet âge, c'est William Branham. Ne pensez pas que nous voulons dire que le frère Branham est notre Dieu. Parce que nous comprenons que le Messie signifie un homme loin. Et Dieu signifie celui qu'on adore. Est-ce que c'est clair? Ok. Laissez-moi d'abord dire, frère Branham dans la prédication, qui dites-vous que c'est? Amen. C'est là que nous allons voir que le Messie signifie un homme loin. Ok. Dans beaucoup de citations, vous connaissez, il dit que Dieu maintenant, lui, c'est l'objet d'adoration. C'est lui qu'on adore. Ok. Il dit la mariage, le divorce, c'est dans beaucoup d'autres prédications. Il n'est pas mis de mission. Alors, qu'il faut que c'est de Phoenix, Arizona, dimanche 27 décembre 1964. Nous sommes au paragraphe 60 et nous irons jusqu'à 63, je crois. Il dit ceci: tous nos projets, nos idées, nos systèmes ecclésiastiques, toute notre politique, toute notre science et tout, il a été prouvé que ce sont des bêtises.
quoi? Les idées, nos projets, nos idées, nos systèmes ecclésiastiques, notre politique, notre science et tout. Il a été prouvé que ce sont des bêtises. Alors, nous prions Dieu de nous aider d'intervenir. N'est-ce pas? Yes. Nous prions Dieu, viens nous aider, viens intervenir, viens faire quelque chose pour nous. Hein? C'est fini. Nous prions Dieu de nous aider d'intervenir. Viens faire quelque chose pour nous. Écoutez, et alors, lorsqu'il est fait, je me demande si nous serons capables de les comprendre. Si nous serons capables de les recevoir, ou même si nous pouvons les considérer. Hein? Les gens disent, oh Seigneur, viens nous en aide. Oh Seigneur, fais ceci, accomplis ta parole. Et il dit, je me demande si, quand il est fait, nous sommes capables de les comprendre. Est-ce que nous sommes capables de les voir? Voilà la question que vraiment se pose. Merci beaucoup, bien. Eh bien, c'est ce qui fut fait en ce temps-là. Ils ont prié. Ils avaient eu toutes sortes de grands conducteurs. Ils avaient été sous des gouvernements. Là, il parle des enfants d'Israël à l'époque, dans l'Ancien Testament. Ils avaient été sous la royauté. Ils avaient été sous le système, les juges. Mais ils savaient qu'il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait les sauver. Et c'était la venue du Messie. Et le Messie signifie loin. Amen. Mon papa l'a dit. Amen. Amen. Le Messie signifie loin. Un être humain qui a été loin. Cet être humain loin, avant par la parole fait chair parmi nous. Et lorsqu'il est venu, il ne correspondait pas exactement à ce que les gens voulaient qu'il soit. Il n'était pas à leur goût tel que les gens voulaient qu'il vienne. C'est pourquoi il criait, qui est cet individu et pourquoi tout cet tapage. Un groupe de paysans là à la porte, coupé de rameaux. Et quelqu'un dit, eh bien, il faut le faire taire. Ils nous énervent avec leurs cris, leur clameur et leur drôle de comportement. Et Jésus dit, s'ils se taisent, ces pierres crieront Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons compris que nous sommes des pierres qui crions maintenant aujourd'hui. Yes. Amen. Amen. Parce que nous avons vu la gloire de la venue du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous chantons, mais si on vit la gloire de la venue du Seigneur, il est en train de fouler la voie, d'acheter la monnaie. Il a lâché le fatal, l'éclaté sa terrible paix. Sa vérité est en marche. Est-ce que sa vérité est en marche? Amen. La vérité du Fils de l'homme est en marche. Amen. Un homme que Dieu a oint pour nous parler à cet temps de la fin. Son nom est William Marion Branham. Amen. Amen. C'est ça le choix de Dieu. Ça fait mal à beaucoup de gens, mais c'est ça le choix de Dieu. On va faire quoi? C'est lui que Dieu a choisi. Encore, ce qui les énerve, c'est de voir qu'il n'a pas beaucoup étudié. Il n'a pas beaucoup étudié. Et c'est comment? Quelqu'un comme ça. Mais oui, c'est lui que Dieu a choisi. Amen. Alors, nous avons compris que l'esprit de vie, Amen, en ce dernier jour, c'est ce que nous avons reçu. Un homme, le Messie pour ses tâches. Amen. Et c'est ça notre salut. Le recevoir, c'est ça notre salut. Les Juifs l'attendaient, mais lorsqu'il est venu à la première fois là, ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Alors qu'ils savaient que c'est seulement sa venue qui pourrait les sauver. Parce qu'il avait prêché la parole pour leur salut. Amen.
Et comme ils l'ont refusé, il s'est tourné vers les nations. C'est ce que Paul a dit. Comme vous avez refusé l'évangile, nous retournons vers les nations. Et c'est là que les 7 ans de l'église ont commencé. Amen. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Alors, maintenant en ce temps de la fin, cet esprit de vie a travaillé et c'est les gentils, les gens de nation, et c'est les juifs. Amen. Amen. Et nous avons vu que cela a évolué dans une même personne. N'est-ce pas ça? Ne l'oubliez jamais. Parce que c'est là que les gens se heurtent contre les pieds. Ne l'oubliez jamais. Il a utilisé une même personne pour accomplir le ministère de vie et chez les nations pour la 4e fois et chez les juifs pour la 5e fois. Est-ce que c'est clair? Ok. Et nous avons compris le vendredi que l'esprit de vie a des caractéristiques, n'est-ce pas ça? Pour l'identifier. Amen. Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons lu le vendredi? C'est un homme du désert, un homme des bois, n'est-ce pas? Et nous avons vu ça dans la vie de William Branham. Il aimait beaucoup les bois. Et c'est pour ça qu'il disait, j'étais à la chasse. Et quand il allait à la chasse, frère a dit, c'était pour aller rencontrer Dieu. Amen. L'esprit de vie aime les bois. Amen. L'esprit de vie s'oppose à l'immoralité des femmes. L'esprit de vie s'oppose au système des organisations. On a lu tout ça. N'est-ce pas ça? Et le vendredi, on s'est séparés pendant qu'on était en train de montrer comment est-ce que cet esprit de vie, lorsqu'il a œuvré, il a condamné la femme Jézabel et tous ces faux prophètes. Amen. Et nous avons compris que Jézabel, c'était une femme qui aimait se maquiller. Et l'esprit de vie a crié contre cela en ce temps de la fête aussi. Amen. Et nous avons compris que ces 400 prophètes l'a favorisé dans tous ces comportements-là et dans ces manières-là et dans son immoralité. Est-ce que c'est clair? Les 400 faux prophètes étaient d'accord avec ce maquillage de Jézabel. Mais Élie n'était pas d'accord. Amen. Et c'est pourquoi Frère Madame nous dit qu'aujourd'hui encore, ces faux prophètes tolèrent encore ce maquillage dans leurs églises. Aujourd'hui, les faux prophètes, parce que dans la Bible, il est dit qu'il se révélera des faux prophètes. Il ferait même des miracles. C'est ça Matthieu 24. Au point de séduire même les élus s'il était possible. Mais regardez l'état des détails. Regardez les femmes. Trop maquillées. Voyez ça? Avec des shorts, oui. Et des pantalons. Ils disent, ça ce sont des modèles de femmes. Frère Vanam dit dans l'église de sa condition. Il dit, il n'y a pas de pantalon pour femmes. Ça c'est le diable qui a fait ça. Mais ça n'existe pas. Dans le plan de Dieu, ça n'existe pas. C'est la ruse du diable. Nous devons le dire encore et encore. Que les gens le sachent. Les pantalons pour femmes n'existent pas dans le plan de Dieu. L'esprit de Dieu est contre ça. Amen.
Comprenez? Et il ne fait pas de compromis. Amen. Il ne fait pas faire de compromis avec les organisations. Voilà pourquoi il a prêché. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Alléluia. Amen. Il a prêché Jézabel au visage parlé. Au visage. Et Dieu nous aide à ne pas avoir ce genre de personnes. Amen. Jézabel au visage parlé. Hein? Comprenez? L'esprit de lui n'aime pas ça. Quand vous voyez des églises qui tolèrent ça, dites-vous juste là que ces églises-là, ce sont des églises des prophètes des Baal, des faux prophètes. Et frère madame dit que les prophètes dans le Nouveau Testament, ce sont les prédicateurs aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Les prédicateurs, ce sont les prophètes dans le Nouveau Testament, ce sont des prédicateurs. Amen. Et il y en a beaucoup qui sont faux. Yes. Mais là, vous les reconnaîtrez comment? Frère madame dit, regardez les femmes dans l'église. Dans les églises. Si vous voulez connaître le niveau spirituel d'une église, regardez seulement chez les femmes. C'est cela. C'est ce qu'il dit. Regardez chez les femmes. Si elles ne sont pas naturelles, ça veut dire que c'est l'esprit de Balaam, pardon. C'est l'esprit de 400 prophètes de Baal qui est en train de les conduire. Amen. Amen. C'est comme ça que vous le verrez se couper les cheveux. Regardez seulement, les femmes se coupent les cheveux. Dites-vous directement là que ici, ce sont les prophètes de Baal qui prêchent. Amen. Oui. Dites-vous seulement, les femmes qui coupent les cheveux, regardez. Dites, ici, ce sont les prédicateurs de Baal, les faux prophètes de Baal. Ils s'élèveront des faux prophètes qui se diront même des élus si c'était possible. Mais gloire à Dieu, les élus ont les yeux d'aigle. Vous voyez que, ici il y a un piège. Amen. L'esprit de l'île foi loin. Amen. Vous comprenez? Et maintenant, l'esprit de Dieu, lui, quand il regarde, il dit, vous vous souvenez comment les chiens avaient léché le sang de Jézabel? Il dit, quand vous voyez les femmes maquillées comme ça, dites-vous, bonjour madame, viande de poussière, viande de chien. Jézabel était la viande des chiens. Amen. L'esprit de Dieu est contre le maquillage, mes frères et sœurs. Amen. Et c'est cet esprit-là qui nous anime. Parce que c'est lui le prophète que nous avons reçu en ces derniers jours. Amen. Et nous devons prêcher de la même manière. Parce qu'il nous a dit, dites ce qui est ici des portes. Amen. Amen. Et la bande, l'enfant prodigue, prêché à Cleveland, Ohio, aux États-Unis, dimanche 27 août 1950, au paragraphe 12, il est ici. Hein? L'enfant prodigue, cette bande-là, il est ici. C'est là qu'il dit que les femmes maquillées là, ce sont des viandes pour les chiens. Yes, man. Merci beaucoup. Amen. Il est prophète. Il prêche. Amen. Il dit, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, une certaine jeune fille de notre ville avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle venait au tabernacle. Là, c'est une bonne, ça c'est une bonne sœur. Écoutez, une autre jeune fille de la ville très populaire. Vous voyez qu'il y a deux ici. Il y a la fille de l'église du message. Il y a une autre jeune fille de la ville très populaire. Et était membre d'un groupe religieux. Cette fille-là.
des gens modernes qui renient le sang et la couverture. Et ils disaient que nous étions une secte et une bande de saints exaltés parce que nous croyons dans la grâce de Christ qui sort. Si c'est ce qu'il faut pour être un saint exalté, alors j'en suis un. Car je crois dans le sang. Amen. Alors, cette jeune fille allait aux soirées dansantes et au spectacle. Cependant, elle était une monitrice de l'école du dimanche à l'église. Vous voyez les gens pareils. Monitrice. Elle va dans les soirées dansantes. Les monitrices. Mais entre-temps, elle est monitrice d'une école de dimanche à l'église. L'église reniait le sang de Christ. Nous savons que le sang de Christ, c'est quoi le faire? Le message de l'heure, la parole. Voilà. Dans cette église-là, reniait le message. L'église reniait le sang de Christ, disant que pareille chose n'existait pas. Okay. Le pasteur disait que cela avait séché il y a 1900 ans. Okay. Le pasteur de cette fille-là, qui allait aux soirées dansantes et qui était en même temps monitrice de l'école du dimanche. Maintenant, le pasteur a de cette fille disait ouais. Le sang de Jésus a séché il y a 1900 ans. Un évangile social. Et peu de temps après, la jeune fille sortait avec des garçons. Une belle jeune fille. Cette autre petite fille fréquentait les tabernacles. Et s'habillait plutôt à l'ancienne mode. Ah. La fille du tabernacle s'habillait plutôt à l'ancienne mode. Aujourd'hui, les filles du tabernacle ne veulent plus s'habiller à l'ancienne mode. Elle veut imiter celui qui est dans de la rue. Oh my God. Les filles du tabernacle aujourd'hui. C'est pour vous. Amen. La fille du tabernacle est descendue la rue. La chevelure l'envoyait en arrière, tout aussi lisse que possible. Ça, c'est. Je crois que frère veut parler de toutes ces histoires qui viennent. Et je ne sais comment vous l'appelez. C'est manicure sur le visage. La fille là, elle n'avait pas ses manicures sur le visage. La fille du tabernacle. Ou peu importe ce que cette chose comporte. Peu importe comment on l'appelle. Elle descendait la rue. Oui, c'est la vérité. Notre enseignement est contre cela. Amen. 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 Que Dieu aide les prédicateurs à en venir à l'évangile. Amen. Amen. Point. Que Dieu aide les prédicateurs à en venir à l'évangile. Amen. Amen. Écoutez ça. Les dames, écoutez. Il n'y a eu qu'une seule femme dans la Bible qui se soit jamais maquillée pour rencontrer un homme. Et c'était Jézabel. C'est elle, dans la Bible, qui sortait pour rencontrer un homme étant maquillé. Et Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Ainsi, lorsque vous les voyez porter cela, dites bonjour madame, viande pour chien. Bonjour mademoiselle, viande pour chien. C'est ce que frère dit. C'est exactement ce que c'était. Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Et lorsque vous voyez ce genre de fille, dites bonjour mademoiselle, viande pour chien. Ou peut-être par politesse tu ne le diras pas, mais disais dans ton cœur que c'est une viande. Oui, oui. Ma fille, tu comprends? Dans ton cœur, disais que oui. Adam vous souvient bois. Biné y a bois. Amen. Biné y a bois.
Hein? Ça, c'est Élie le prophète qui parle. Amen. Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Et vous n'aimeriez pas être comme elle, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous aimeriez aussi être comme Jézabel? Dieu vous rendra joli à votre manière. Amen. Hein? Dieu vous rendra joli à votre manière. Deux points. Méfiez-vous des apparences. Ça j'aime. Mais nos églises de la sainteté sont en train de se relâcher. Même certaines de nos églises du message aussi sont en train de se relâcher. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Le frère dit, vous savez que c'est la vérité. Ils sont en train de se relâcher. On ne parle plus trop de ces choses. Il dit, vous ferez mieux de revenir donc à la vieille ligne de démarcation de nouveau. Retournez à l'évangile. Amen. 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 Nous ne voulons pas que vous soyez des viandes pour les chiens. Nous ne voulons pas. Alors, le conseil c'est que vous ferez mieux de revenir donc à la vieille ligne de démarcation de nouveau. Retournez à l'évangile. Amen. Amen. Écoutez la suite de cette fille-là, qui sortait dans des soirées dansantes. Monitrice. Elle est monitrice de l'école de dimanche. Écoutez sa fin. Ok. Et vous allez voir comment c'est douloureux. Et c'est très éclairant. Écoutez, 14. Paragraphe 14. Je vais se produire toujours là. Si maintenant remarquez. Alors, cette jeune fille s'est comportée bien n'importe comment, et elle allait aux soirées dansantes, en fête et tout. Elle tomba malade. Suivez attentivement. On ne comprenait pas ce que c'était. Et lorsque le médecin est allé vers elle souffrait d'une maladie vénérienne. Elle était dans un état très critique. On a essayé quelques piqûres, mais cela n'avait pas marché. Tu vas ton gars, il est aussi bâti. Antibiotique. Le pasteur lui a alors annoncé qu'il irait tout droit au ciel. Et le pasteur là qui avait le lien de sang de Jésus, il lui avait annoncé qu'il ira tout droit au ciel, car elle était monitrice de l'école du dimanche. Ainsi, ils étaient tous assemblés dans la pièce pour la voir partir et voir venir les anges du Seigneur la prendre. Suivez. Je suis passé par là il n'y a pas longtemps, à côté de cette. Peu avant cela. Le pasteur se tenait dans le hall de l'appartement. Un très bel appartement. De braves gens. Il est simplement sorti de la pièce. Et la carte de l'école du dimanche était toute là. Pas dans l'école du dimanche. Ils étaient là. N'est-ce pas que là, mon église est en train de céder, en train de mourir. Maintenant, tous sont là, quand tu viens là dans la pièce, la classe de l'école de dimanche, tous, ils étaient tous là, chantant des cantiques pour la voir partir au ciel. Et le pasteur est sorti pour fumer dans le hall. Ciao. Et quand la mort frappa la fille, elle commença à devenir hystérique. Et elle a demandé. Elle a demandé, où est cette jeune fille-là? Là, maintenant, elle demande du tabernacle. Elle est où? Le jugement, ça c'est bon. Où est cette jeune fille-là? Ils ont demandé, quelle jeune fille? Ils ont dit, voici toute votre classe. Mais pendant l'école de dimanche, pas moi. Tu cherches quelle jeune fille? Elle a dit, je ne parle pas d'eux. Je parle de cette fille qui elle a désigné par elle. La fille là.
cette fille-là qui est en train de mourir, elle a désigné le nom de cette sœur-là du tabernacle. Elle a désigné par le nom. Hein? Cette fille-là qui est de ce tabernacle-là, qui avait l'habitude de me parler de mon âme. Ok, voilà, de mon âme. Amen. Elle a dit, elle est en train de mourir, elle a dit, allez la chercher. Ils sont allés auprès du pasteur et ce dernier est entré en courant. Il a dit, eh bien chérie, écoutez. Il a dit, nous allons appeler le docteur pour vous donner une piqûre. Vous devenez un peu hystérique. Elle a dit, je ne suis pas hystérique. Bon, je ne suis pas. Je suis normal. Elle a dit, toi séducteur d'homme. Oka, Yoka. Commence à condamner le pasteur. Elle a dit, toi séducteur d'homme. Je suis perdu et je m'en vais en enfer à cause de ce que tu m'as enseigné. Come on. Comprenez mes frères? Nous comprenons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire des compromis. Hein? Amen. Que la jeune fille est morte et elle est allée à la rencontre de Dieu, perdue, réclamant, en criant la fille qui essayait de lui dire ce qui était correct. Amen. Pendant qu'elle est en train de mourir là, elle disait vraiment cette fille là qui me parlait des choses correctes, mais ce pasteur ici me trompait. C'est le jour commun qu'on reconnaît si on a été trompé ou bien si on vous a dit la vérité. Parce que là vous commencez à voir là où vous allez. Ça c'est vrai. C'est sérieux. Très sérieux même. C'est pourquoi je vous ai dit, notre objectif à la plénitude tabernacle, c'est de vous faire entrer dans ces cieux-là. Que Dieu bénisse. Dans ces cieux-là que Dieu a donné à Frère Branham. Amen. C'est pourquoi nous faisons tout pour vous dire ce que Frère Branham dit. Amen. Amen. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas ici pour danser et crier. Nous venons ici pour nous préparer à entrer dans ces cieux-là que Dieu a donné à Frère Branham. Amen. Et c'est le seul ciel qui existe aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre. Amen. 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 Il n'y a pas d'autre. Amen. Il n'y a pas d'autre. C'est pourquoi soyons sérieux. Amen. Vous êtes en train de venir, la prédication a déjà commencé. Et vous vous sentez à l'aise. Soyons sérieux. Soyons sérieux. N'oubliez pas qu'il s'agit de nos âmes. Et le salut est individuel. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Le salut est individuel. Amen. 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 Ok. Il dit, regardez frère, lorsque vous arriverez à la fin du voyage de cette vie, vous souhaiteriez avoir vécu une vie pure et sainte alors que vous serez enfant de Dieu. Amen. 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 C'est juste. Ne soyez pas distraits. Hein? Ne soyez pas distraits. Suivez ça attentivement. Hein? Il dit, regardez frère, lorsque vous arriverez à la fin du voyage de cette vie, vous souhaiteriez avoir vécu une vie pure et sainte lorsque vous serez enfant de Dieu. Soyez-en rassurés et souvenez-vous-en. Amen. 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 Soyez rassurés que vous avez vécu une vie sainte devant le Seigneur. Oh Seigneur. Amen. Que Dieu vous aide. Ça, ce sont des conseils de lui, le prophète. Amen. Nous sommes bénéficiaires de son ministère. Et nous sommes heureux. Maintenant, quant à votre église, donc vous êtes membre, et de représenter bien devant Dieu. Yoka. Il s'agit de ce que vous êtes dans votre cœur. Amen. C'est vrai. Amen. Dieu ne vous demanderait pas si ou de quelle église vous étiez membre. Ah! Il s'agit de ce que vous êtes dans votre cœur. C'est ce que Dieu va considérer. Amen. Amen. Amen.
C'est juste. Toliki va blague tel en fait. Ça va ser. Ça va sérieux. Je ne prends des saluts individuels. Ne négligez pas votre âme. Ne négligez pas votre âme. Dans une autre citation, frère Voilà dit, cette fille-là, elle a marché l'oreille du pasteur. Vous avez déjà vu ça? Elle a marché l'oreille du pasteur. Elle a coupé. Arraché. C'est terrible. Quand tu vois là où tu es en train d'aller, et tu vois celui qui t'a trompé, c'est là que tu sais simplement fâché contre lui. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise. Mais n'oubliez pas qu'un jour, vous devez rendre compte. Amen. Nous devons partir un jour. Alors, soyons sérieux. Quand tu vas dans les stages de l'église, il y a rien qui t'empêche. Tu as bonne santé, mais tu t'absentes seulement. Oh, Moussa. L'autre jour, je suis arrivé ici en retard avec des embouteillages. Tu as dû prendre des photos dans le boulevard. Et même les motards aussi, des embouteillages. Pourquoi? Vous venez prêcher cette parole. Ne négligeons pas ces messages du frère. Amen. Amen. Vous imaginez, je ne prends pas souvent les motos au boulevard, mais j'étais obligé de prendre. Et quelqu'un m'a dit, pourquoi tu prends moto au pasteur? Je ne sais pas que je n'ai pas prêché. Et les gens que je n'ai pas prêché, apparemment ils sont là. Mes frères, considérons notre âme plus que tout au monde. Amen. Amen. Dans le sérieux. Et qu'on a une femme sur les réseaux sociaux, elle se dit c'est du message. Elle dit non, frère madame, interdit le maquillage, trop de maquillage. Donc il accepte peu de maquillage, mais pas trop. C'est comme ça qu'elle interprète. Elle dit, frère madame, il dit pas trop de maquillage. Donc, on peut mettre un peu. C'est ce qu'il a dit. Séductrice. Elle est séductrice. Ce n'est pas ce que frère madame a dit. Il a dit que nous venions de le dire ici. Dans la femme prodigue. Il a dit que ces femmes qui se maquillent, ce sont des gens de poussière. Est-ce qu'ici il a évoqué l'adverbe de quantité trop peu? Ici. Est-ce qu'il a évoqué l'adverbe de quantité trop peu? Regarde seulement, si elle se maquille, c'est une viande de poussière. Amen. Et il dit maintenant, si vous voyez une femme en train de faire comme ça, en train de se maquiller, dites-vous qu'elle est, même si elle est dans les églises du message, elle est aussi de cette catégorie des gens de poussière. Seulement, la différence c'est qu'elle est dans les 4 murs du tabernacle. Amen. C'est pas ça la différence. Mais elle est différente en rien de ceux qui sont là dehors, en train d'aller dans des soirées dansantes et dans les rues. Ça c'est vrai. Elle n'est pas différente. Ça c'est juste. Détrompez-vous. Oh, Amen. Et c'est ça qui est en train d'appuyer les jeunes filles. Quand ils voient quand même leurs aînés en train de parler ici, ils disent mais finalement c'est quoi? Nous sommes dans quoi? Soyons sérieux. Vos aînés là, tout tombe. C'est juste. Amen. Frère madame n'admet aucun maquillage. C'est juste. Amen. Voilà la situation où elle se base. Elle parle seulement de trop, mais elle ne dit pas, elle ne parle pas de la suite. Disons cette citation. Allez-y. Pour être sûr que nous comprenons bien. Les esprits séducteurs. Amen. Disons dans la prédication, je suis la résurrection et la vie. Amen. Chicago, Illinois, dimanche 10 août 1952, paragraphe 34 dit, eh bien, il n'y a pas longtemps j'étais en Floride. Je voudrais simplement laisser passer ceci. Monsieur Beaufort, beaucoup d'entre vous les connaissent. Le vieux papa, Bossoff, FF Bossoff, il y a quelques années, il a tenu de grandes réunions ici.
Là, c'était où? Ici, il fait chaud. Chicago, Illinois. Voilà. Il dit qu'il a tenu de grandes réunions ici. Certains d'entre vous, les mères et les pères âgés de Chicago, vous vous souvenez de lui. N'est-ce pas? Bonsoir, frère, bonsoir. Et quand nous étions là-bas, la première fois qu'il est venu à mes réunions, nous tenions. C'est ces années-là, il y avait un petit garçon qui tenait une série de réunions. Il a dit, il était tout simplement sur le point d'échouer. Je suis donc allé et j'ai tenu une réunion. Et ce soir-là, une duchesse est venue. Duchesse, c'est le féminin de duc. Donc c'était une reine. Ouais, ça? Ou une princesse. Je pense que c'est ainsi qu'on appelle cela. Une de ces femmes, vous savez, de la haute société. C'est cela. Et frère Bosson a donc dit, frère Branham, cette duchesse qui est propriétaire de ceci, de toutes cette propriété désire pouvoir. J'ai dit, eh bien, ce n'est pas possible maintenant. Et alors, quand nous traversions la tente ce soir-là, derrière, dans la petite salle de prière, voilà qu'elle était là. La duchesse là, et frère, elle était peu vêtue. Hein? Peu vêtue. Peu vêtue. Trop maquillée. Vous savez. Elle avait deux grosses boucles d'oreilles qui parlaient. Deux grosses boucles d'oreilles. On dirait des étriers du diable. Ça, c'est l'église des prophètes qui parle. Vous savez, la selle étant posée juste au milieu de sa nuque et une chevauchée. Et elle était assise là. Et elle avait une paire de lunettes qu'elle était née. Elle attendait que Branham. Mais un frère Branham est en train de la décrire quand il l'a vue. Je ne me moque pas de cette femme, mais elle ne portait pas assez de vêtements pour courir un bon mousquet. Vous savez ce que c'est un mousquet? C'est une sorte de fusil. Il dit, les vêtements qu'elle portait ne peuvent même pas couvrir les fusils. Vous imaginez ça? Elle se tenait là avec ses lunettes montées sur une tige comme ceci. Et ça me coûte qu'elle tenait comme cela. Elle a dit, êtes-vous docteur Branham? J'ai dit non, madame. Elle a dit, je suis frère Branham. Elle a dit, eh bien, je suis très charmé de faire votre connaissance. Eh bien, je ne comprenais pas ce que disait la femme. J'ai tendu la main et j'ai saisi cette énorme main. Cette main grasse l'a chargée d'environ 40 bagues. 40 bagues. 40 bagues. Mais ça me dit, je vais saisir et j'ai dit, baissez la main afin que je puisse vous reconnaître. Si je pourrais voir. Oui, et il se donnait des grands airs. Donc, il se donnait des grands airs, ça veut dire un photo. Enchanté de vous. Beaucoup d'élégance. Et il se donnait des grands airs. Qui était une montre de 1,80 mètres. Elle n'avait pas de mètres de taille. Là, qu'était-elle? Malgré son photo, elle était sur une montre de 1,80 mètres. C'est vrai. Oh, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Comment peut-il attendre davantage quand les gens
baigne tout simplement dans ça, dans toutes sortes de corruptions et tout. Ah, Seigneur, je veux ça. Qu'est-ce que Dieu peut attendre des gens pareils? Mes frères, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Amen. 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 Vous savez, parmi les oiseaux qui ont la plus belle apparence, se trouvent les charognards. Et oh, il est très joli. Charognard. Come on. Crazy. Vous savez ce que c'est le charognard? Oui. Ce sont des oiseaux qui mangent des charognes de cadavres. Et ne pas être. Et les charognards. Soyez désolés, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Ne soyez pas des charognards. Amen. Amen. Ne ressemblez pas à eux. Ne leur ressemblez pas. Amen. Parmi les oiseaux qui ont la plus belle apparence, il se trouve les charognards. Ne l'oubliez jamais. Il dit c'est juste. Eh bien, même si l'extérieur n'est pas remarquable, c'est l'intérieur qui compte. Amen. C'est juste très bien. Je m'arrête pas. Vous voyez? Donc, soyons sérieux, mes frères. Amen. Soyons sérieux. Il n'y a pas. On va faire quoi? On ne peut que croire. Amen. Parce que c'est à lui que Dieu a confié la mission de prêcher sa parole. 40 bâtis sur le maire. 40. Nous ici au message de l'air, nous ne reconnaissons qu'une seule part. Soit c'est une part de fiançailles qui s'est convertie en part de mariage. C'est tout. Amen. C'est tout ce que nous on connaît. Vous connaissez d'autres? Il y a quelqu'un qui connaît d'autres raisons de débat en dehors de ce que nous connaissons. Moi, je connais seulement les parts de mariage ou alors des fiançailles si on est en confiance. C'est tout ce que moi je connais. Je ne connais pas les autres langues. Mes frères et sœurs, ne mettez pas ce genre de choses. L'esprit de Dieu est contre ça. Amen. Et les prophètes. Amen. Et il dit l'évangélisation du temps de la fin consiste à prêcher par la chicane. Le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachicane. Amen. Et il dit l'évangéliste du temps de la fin doit tirer vigoureusement les enfants de Dieu de ces enseignements fallacieux. Correct. Amen. Vigoureusement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négocier. Amen. Correct. Tu vas négocier avec le diable. Parce que c'est le diable qui les anime. Tu vas négocier avec le diable. Arrête les enfants de Dieu de Christ qui ont. Amen. Ils ne seront pas distraits, mes frères. Amen. Nous sommes les enfants d'Élie, les prophètes. Nous sommes des Michel. Vous savez, Michel, c'est comme je vous l'ai dit vendredi. Michel, lorsque les 400 prophètes étaient venus vers lui dire Michel, est-ce que tu connais que la monte à balade là, c'est notre territoire? Il dit oui, je connais. Maintenant, le roi Akab veut aller prendre ça. Maintenant, nous, les faux prophètes, je ne disais pas qu'ils sont les faux prophètes, nous tous, nous les prophètes, donc nous les prédicateurs, Comme toi. comme toi tu es aussi prédicateur comme nous. Wow. Nous tous, on s'est déjà convenu, on s'est dit que, ainsi dit le Seigneur, qu'il aille prendre. C'est écuménique. Toi aussi, dis la même chose, Michel. Tu auras quelque chose, ce n'est pas gratuit. Dis seulement, fais des compromis là. Michel dira, bon, je dirai ce que Dieu me dira. Entre temps, il savait déjà que Élie le prophète avait déjà dit que les chiens de Chéron de Sataka et de Jézabel aussi. Amen. 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 Et lui étant un enfant d'Élie,
il ne pourrait pas contredire ce que Élie avait enseigné. Amen. Voilà pourquoi nous aussi nous sommes les Michel aujourd'hui. Nous devons dire ce que Élie a dit. Amen. Amen. Nous avons un Elia, Babika, des Michel. Amen. Nous sommes des Michel. Amen. Ok. Vous savez, j'ai vu une citation, je vais la lire avec vous maintenant là. Où le parent dit, j'étais en train de lire ça hier, j'ai dormi tard, presque le matin même. Il dit, c'est pas là qui s'est marié. Hein? Et ne doit pas chanter à la chorale. Ça c'est vrai. Ne doit pas chanter pour Dieu, ne doit pas chanter. Amen. Ça c'est lui le prophète qui parle. Et n'ont pas le droit de chanter à la chorale. Et ne doivent pas chanter à l'église. Parce que la chorale c'est à l'église, non? Tout à fait. Ils ne doivent pas chanter à la chorale. Je vais dire ça. Allez-y. Amen. L'esprit de Dieu. Il doit nous ramener à la vérité. Tout ça c'est pour montrer combien il est contre le maquillage. Amen. Si vous voyez des gens maquillés dans l'église, dites-vous que ce sont des gens qui sont enseignés par les prophètes de Baal. Élie ne peut pas enseigner ça. Amen. Élie ne peut pas enseigner ça. Merci Seigneur. Je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Amen. Il ramènera quelqu'un des enfants de leur père. Des pères que je vais frapper le pays de terre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On ne sera pas frappé avec eux. Parce que nous avons reçu Élie le prophète. Amen. Amen. On ne va pas chanter à la chorale. On ne va pas chanter à l'église. Amen. Et nous, on a un évangéliste. C'est l'esprit de Dieu, mes frères. Amen. C'est l'esprit de Dieu. Il dit, paragraphe 80 dans la prédication, l'église et sa condition. Prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Dimanche 5 août 1956. L'église et sa condition. Il dit ceci. Paragraphe 80. Il dit, j'ai rencontré une dame l'autre soir à Shreveport. Billy et moi sommes allés quelque part manger un sandwich après le service. Une belle jeune femme en Ghana, probablement une jeune fille de 20 ans ou à peu près. Elle était bien habillée. Elle s'est assise et j'ai remarqué qu'elle regardait continuellement dans notre direction. J'ai simplement continué à manger. Quelques instants plus tard, une dame est entrée. Elle a dit bonsoir en s'adressant à elle. Donc cette dame a dit bonsoir en s'adressant à cette fille qui était déjà là et qui regardait du côté où était fait madame. Maintenant elle a dit bonsoir en s'adressant à elle, à celle qui était assise déjà là. Et je sais que cette dame était la sœur Davis de là-bas. Ainsi qu'une autre dame du tabernacle, je les connaissais bien. Elle s'est approchée, elle m'a parlé et a continué son chemin. Alors la jeune dame qui était assise en face de nous a dit, Frère Banam, c'était un bon message ce soir. J'ai dit, bonsoir sœur. J'ai dit merci beaucoup. Je lui ai posé la question. Êtes-vous membre du tabernacle? Elle a répondu oui. Elle a dit, parce que je comprends que Frère Banam avait prêché au tabernacle. Alors, maintenant la fille a dit, bien c'était merveilleux. Et puis Frère Banam lui a posé la question. Tu es membre de cette église-là? Tu es membre de la tabernacle? Elle a dit oui. Elle a répondu oui. Et puis elle a dit, vous savez Frère Banam, j'aurais pu chanter dans la chorale.
Mais ils font une certaine restriction là-bas. Elle a ajouté, oh, j'ai passé tant d'années à étudier les chants et tout. C'est la fille là qui parle. J'ai chanté en solo et autres. Donc là, elle est par la casse. J'ai chanté les solos et autres. Solo, c'est la voix la plus populaire qu'on ait. Elle a dit, mais je n'ai pas pu chanter parce qu'il ne faudrait pas qu'une femme maquillée chante dans le chorale. Écoutez la suite de frère madame. Je dis bien, gloire à Dieu pour Life Tabernacle. Amen. Amen. Life Tabernacle. Ne donnez pas l'occasion aux femmes maquillées de chanter dans l'église. Amen. Je peux dire Tabernacle qui va donner l'occasion. Amen. Acclamons le Seigneur, mes frères. Si vous êtes en train de comprendre. Vous voulez chanter pour Dieu, soyez naturel. Si vous êtes comme ça, croyez que le message de Dieu pour la vie sont mis. Hein? Le message nous ouvre les yeux. Donc Dieu m'a créé au regard seulement. C'est le hasard à Mazaka, c'est le hasard à Mazeni. Vous pas. Amen. Vous pouvez pas hâter. Là, vous avez n'accepte pas que les femmes maquillées et les filles maquillées puissent chanter dans l'église. Amen. Le frère a dit, gloire à Dieu pour les naïfs. Amen. Elle a dit, mais je vous assure, frère Bernard, elle a dit, je suis une chrétienne. Je dis, alors c'est rentrer chez vous et lavez-vous le visage ou que sais-je encore. Quand j'étais une chrétienne, j'étais au Sokola. Lavez-vous le visage ou que sais-je encore. J'ai ajouté, voulez-vous me dire par là que vous laisseriez une chose insignifiante comporter un peu de cette affaire sur votre visage? Oh, je peux vous prouver que cela vient du diable. Ça vient de Dieu. Amen. Je peux vous prouver qu'il n'y a rien dans ça. Ça dit son origine de chez les païens. Et tant que vous portez cela, c'est une marque du paganisme. Eh bien, je viens de rentrer d'Afrique et j'ai découvert, j'ai été dans les chefs de Outanto et j'ai découvert exactement d'où proviennent ces boucles d'oreilles et toutes ces choses. Cette quantité de bijoux que vous mettez autour du cou et à vos oreilles et tout le reste, j'ai découvert d'où cela provient. Cela vient des païens. Et la Bible ne veut pas qu'un chrétien soit un païen. Je ne vous voulez pas. Amen. Je ne dis pas que vous êtes païen, pas que vous le faites, mais yoga frère madame benga na respect. Je dis, ça c'est pour les païens. Mais je ne dis pas que tu es païen parce que tu l'es fait. Mais vous en donnez l'apparence. Alléluia. Amen. Mais vous donnez l'apparence d'être païen. Même si tu es membre de Life Tabernacle, mais tu donnes l'apparence d'être païen avec le maquillage comme ça. Alléluia. Est-ce qu'ici il a parlé de trop? Donc, même si c'est peu, mais le fait seulement d'en avoir, ça donne déjà l'apparence, ça montre l'apparence du paganisme. On parle encore comment? Amen. Vous en connaissez l'apparence. C'est pas que votre pasteur ne vous a pas dit la vérité. Amen. Amen. C'est parce que le pasteur ne dit pas la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Amen. Il faut rester avec une seule personne. Reste avec cette seule personne. Amen. Amen. Je viens avec 82. 70 sont partis, il était avec nous. Il n'a même pas dit, vous les tous restez avec moi. Hein? Il a dit, et vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Puis il a dit, à qui donc le héros? C'est toi qui as les paroles de la vie.
Amen. Et nous voulons des gens comme Pierre qui peuvent comprendre qu'en dehors du message, il n'y a rien d'autre. Même si ça nous parle de comment. Amen. C'est parce que votre pasteur ne vous dit pas, ne vous a pas dit la vérité. La Bible le dit. Amen. Amen. Ne doit pas chanter à la chorale. Ne doit pas chanter à l'église. C'est interdit. Amen. D'abord, Frère Branham dit que la musique nous prépare à la prédication. N'est-ce pas ça? Les chansons que nous chantons nous préparent à la prédication. C'est juste. Toi, tu vas laisser une femme maquillée chanter avant la prédication. Pour que la prédication contienne quoi? Bon. Parce que déjà, même si déjà atmosphère. Vraiment. N'est-ce pas ça? C'est ça. Déjà avec ces maquillages-là, elle pollue Il pollue. l'atmosphère. Amen. Elle pollue l'atmosphère. Comprenez? Elle pollue l'atmosphère. Je me souviens, j'ai vu sur YouTube un bien-aimé pasteur. Bon, je ne sais pas, c'est comme s'il veut commencer l'église. Il organise une campagne d'évangélisation. Et il appelle des musiciens païens, pentecôtistes, églises de réveil. Que ce sont eux qui vont chanter, qui vont animer la campagne d'évangélisation. Mon frère, tu appelles les gens des églises de réveil, toi un croyant message. Donc, avant ta prédication, les gens qui vont animer ta campagne, ce sont des païens. Vous voyez ça? Et tu dis que tu vas amener les âmes à Christ. Mais comment d'abord parler de ces gens-là qui vont animer ta campagne? Comment je parlais, non? Quel genre de croyants tu vas avoir avec des animateurs pareils? Mon frère! C'est comme ça qu'on voyait des églises pleines de pourris. Il n'y a rien. Ça a commencé d'abord avec la dénomination. Et j'ai dit dans un groupe, mais pourquoi ne pas appeler les bien-aimés comme les Lévi Canon? Non, il dit, mais les Lévi Canon, il faut amener quoi? Les Lévi Canon, non, il faut seulement gagner des frères. J'ai dit non. Non. Ils peuvent chanter. Parce que Dieu sauve aussi par la musique. Frère m'a dit que la musique aussi c'est un ministère. Vous savez ça? Et vous direz ça un jour. Amen. Donc vous appelez les ministres des langues pour venir égayer la campagne que vous croyez du message que vous organisez. Et vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. Vous allez, même si vous baptisez 100 personnes, ce sont des œufs pourris. Ça commence avec les dénominationnels. Ça va produire quoi? J'ai vu Frère Branham. Il dit que dans leur musique là, il n'y a pas la sémence. Il n'y a pas la vie. Vous voulez que je vous lise? Dans la prédication condamnée par représentation. Laissez-moi voir si je vais trouver ça. Amen. Voilà ça. Il n'y a pas de sémence dans ces musiques-là. Je vais vous lire, Frère Branham. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous voulez préparer la prédication avec des musiques de rock'n'roll, comment ils appellent Elvis Presley. Toi, tu as vu Frère Branham faire ça? Elvis Presley, c'était un musicien pentecôtiste. Mais Frère Branham ne pouvait jamais l'appeler pour chanter pour lui. Jamais.
Je lis la condamnation par représentation de Fessobi Guerra. Dimanche 13 novembre 1860. Paragraphe 79. Bon, je vais tout lire, hein. Mais c'est vers la fin là qu'il y a cette affirmation qui dit que là, il n'y a pas de sémence. Amen. Paragraphe 79. Ce n'était pas le plan de Dieu au commencement. Il n'a jamais envoyé un seul d'entre eux dans un séminaire. Il les a envoyés dans une chambre haute pour qu'ils y attendent jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux afin qu'ils soient des ministres ordonnés du Seigneur. Mais l'hybridation amène l'Église à la théologie au lieu de laisser le Saint-Esprit l'accomplir. Amen. L'hybridation amène l'Église à la théologie. C'est ça. Au lieu de laisser le Saint-Esprit la conduire. Ils ont implanté des évêques et des surveillants généraux, alors que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur originel que Dieu a établi sur l'Église. Mais ils ont hybridé l'Église comme ils l'ont fait avec le poulet, comme ils l'ont fait avec le mulet, comme ils l'ont fait avec tout le reste. Point. Ils hybrident quoi? L'Église. Ils en font quelque chose de différent. Ils la croisent avec le monde. Croisement de l'Église avec le monde. Mélangé. Ok? Il la croise avec le monde et les choses du monde. Les jeux de basketball, les soupers de bienveillance, et les jeux de cartes déloyales, les parties de loto, et toutes sortes de choses du monde. Amen. Vous direz, mais Billy Paul, ils avaient un terrain de basketball là chez eux, oui. Je ne sais pas. Parce qu'ici, l'esprit que Dieu fait pendant le combat, c'est cet esprit de compétition. Amen. Mais si les enfants viennent faire un peu de sport à la maison, ils ont un petit terrain là où ils peuvent jouer. C'est pas mal, hein? Je pense que vous comprenez. Parce qu'après vous allez dire, ah, vous les enfants, ne jouez plus au basket ici à la maison. Mais frère, on a appelé ces enfants avec. Ici, il s'agit de ces choses qui sont déloyales. La concurrence, la compétition. Amen. Même si les enfants là, quand ils jouent, il y a un but à gagner. Si j'étais satisfait, non, faire un peu de sport. Ouais, ça. Alors ne soyez pas embrouillés. Ok? Voilà. Il dit, ces choses-là, c'est vrai qu'aux yeux du monde, c'est plus beau, n'est-ce pas? C'est un bâtiment plus grand. C'est une classe de gens aux manières raffinées. Leurs chants sont peut-être plus harmonieux. Hein? Quand on note et tout, que c'est des pentecôtistes à la scène mode avec les tambourins et la guitare. Mais la sémence n'y est pas. Amen. Fait voilà, aimer les chansons des pentecôtistes à la scène mode. Pas ces pentecôtistes d'aujourd'hui. La sémence n'est pas dans ces chansons de ces pentecôtistes d'aujourd'hui. Nous devons les dire comme ça. Amen. La sémence n'y est pas. Ça ne donne pas un son clair. Amen. Il peut dire, il trouve toutes les explications possibles pour déprécier cela. Déprécier quoi? Les chansons à la seule mode. Il dit, ceci est mieux que ce qu'il y avait là. C'est ce qu'ils essaient de faire dans le cas du maïs hybride. Il est meilleur que le maïs d'autrefois. Il n'était pas meilleur. La vie qui était à lui n'était pas meilleure. Il se peut que l'apparence extérieure ait été meilleure, mais la vie n'était pas bonne. Amen. Et c'est la vie que nous parlons. Amen. La semence n'est pas dans ces chansons de ces pentecôtistes d'aujourd'hui. Nous devons le savoir.
Même si leur manière de jouer aux instruments peut sembler être peut-être meilleure que ceux d'autrefois, mais ceux d'aujourd'hui, dans les chansons, il n'y a pas de semence. Donc, les appeler pour animer vos campagnes, c'est une aberration. Amen. C'est mauvais. Parce que dans les chansons, il n'y a pas de semence. Bien qu'ils ont des instruments plus que ceux d'autrefois. Amen. Le monde des chansons de Pentecôte a assez de monde. Pas d'aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis. C'est Élie le prophète qui parle. C'est pas moi. Amen. Moi, je suis seulement un guichet. Je ne fais que dire ce que mon Élie a dit. Amen. Ici, Frère Balaam dit, ici, il n'est pas en train de critiquer. Il est juste en train de montrer, il est en train de critiquer ce qui est mal. Il ne critique pas les gens. Voilà même pourquoi on ne cite pas les noms des gens ici. J'ai déjà dit ça à mes frères qui prêchent. Ne citez pas les noms des gens ici à la chair. Dénoncez seulement ce qui est mal. Amen. Parce que c'est ce que frère dit, je ne critique pas. Mais ma mission, je dois dénoncer ce qui est mal. Amen. C'est ça. La manière d'un vrai prophète, c'est là qu'il dit ça. Amen. La manière d'un vrai prophète, Jeffersonville, Indiana, dimanche 13 mai 1962. Paragraphe 51. Il dit: maintenant, on me prend pour un critiqueur, mais j'aimerais. Point. Je ne suis pas un critiqueur. Si ce n'est à l'égard de tout ce qui est faux. Voyez-vous? Amen. Nous devrions critiquer ce qui est faux. Point. Est-ce que vous comprenez? Nous devons critiquer ce qui est faux. Parce que comment les enfants de Dieu sauront que c'est faux? Mais nous devons éviter de citer les noms des gens. Amen. Que les gens eux-mêmes découvrent par eux-mêmes c'est de qui il s'agit. Amen. C'est ça la vérité. Nous on doit juste critiquer ce qui est faux. C'est ça la citation. Amen. Ne citez jamais les noms des gens à l'église. Ils ont de la chair. Surtout comme c'est enregistré. Amen. C'est un grand principe qu'il faut respecter. Comprenez? Oui. Donc, là c'est Élie qui parle. Élie le prophète. Élie le prophète enseigne. Allons pour le message de mes frères. Amen. Dites ce que dit ce pas. Voilà, je suis en train de vous dire ce qui est dit ce pas. N'est-ce pas ça? Ok? Donc, maintenant, nous avons dit que Élie, le prophète, n'est-ce pas? Dieu l'a utilisé chez les nations et chez les Juifs au même moment, le même corps. Ok? N'est-ce pas ça? Nous venions démontrer son identité, comment il est, tout ça, il aime les déserts, il aime les bois, il s'oppose au système des organisations et il crie contre l'immoralité des femmes, comme c'est fait au temps d'Adam. Amen. Jean-Baptiste a fait la même chose. Et on lui a coupé la tête. Et lui est prophète. Amen. Mais toi, dis la vérité. Comment les gens sauront la vérité s'ils n'en parlent pas? Amen. Gloire à Dieu. Alors, là, il c'est les Juifs et chez les gens. Et frère a dit, il ne faut pas prendre ça à la légère. Là, effectivement, est vrai, et chez les Juifs, et chez les gentils.
Donc, même les enfants d'Israël aujourd'hui, ils prêchent contre les femmes maquillées. D'ailleurs, même chez eux, là, depuis longtemps, ils ne se maquillent pas. Amen. Mais comme sûrement que là aux États-Unis où ils étaient, ils ont eu des influences des Américains, on doit parler, n'est-ce pas? On doit leur parler, les rappeler toujours. Amen. Élie le prophète. Ne prenez pas ça à la légère. Amen. Je vais lire des citations ici. La première, c'est dans le plus grand don dans la Bible, et puis nous lirons dans l'affaire des trompettes. Amen. Montrons comment Élie a été et chez les Juifs et chez les gentils au même moment. Amen. Voilà. Je ne sais pas si tu dois tout lire ou bien que je prenne à partir du paragraphe 7. J'ai lu à partir du paragraphe 7. Ici, que Balaam est en train de montrer d'abord comment les Juifs, lorsque l'avion qui devait les amener avait atterri et il devait les amener, certains ont commencé à vouloir refuser. Un rabbin leur a dit, notre prophète avait dit que nous retournerons chez nous sur les aigles d'Aigle. Et c'était ça l'avion. N'est-ce pas ça? Ok? Bon. Il dit, laisse-moi seulement lire vite là. Et le temps est parti. Il y a quelques temps, un petit slogan disait, il est plus tard que vous ne le pensez. J'ai un film, j'aurais dû l'apporter. Ce serait un endroit idéal ici même pour les faussetés. Numéro 3. Quelqu'un l'a-t-il déjà vu? Je l'ai et j'ai été pratiquement converti de nouveau quand j'ai vu cela. Je ne veux pas le dire de cette façon la converti de nouveau. Ça a vraiment stimulé mon âme. Voyez? Vous savez, si vous voulez connaître la date, consultez votre calendrier. Mais si vous voulez savoir en quel jour vous vivez selon les cycles du temps, observez les Juifs. Amen. C'est ça le calendrier de Dieu. Amen. Le calendrier de Dieu, ce sont les Juifs. Et ce film commence par le départ de ces Juifs de l'Iran et le magazine Look a publié les 11 articles à ce sujet. Ces Juifs étaient tellement primitifs qu'ils n'avaient même jamais vu une charrue pointue en acier. Les Juifs qui étaient en Iran. Vous voyez qu'il y a certains qui étaient aux États-Unis, d'autres en Iran. Ok? Et tous devaient rentrer. Alléluia. Maintenant, vous allez me demander, mais est-ce que ceux qui étaient en Iran aussi avaient rencontré le Messie? Mais même nous aussi, qui sommes ici au Congo, est-ce que nous avons vu comme ça? Mais ce sont les autres bien-aimés qui nous ont enseigné. Et nous avons vu grâce à leur prédication. Et en lisant aussi les prophètes. Amen. Je pense que c'est clair. Hein? Il dit, il a voulu avec ses vieux bâtons comme on le faisait il y a 2000 ans. Et lorsque ces gros avions ont atterri pour embarquer ces Juifs et les ramener en Palestine, c'était l'accomplissement de ce que le prophète avait dit, qu'il ferait qu'à l'heure d'où il serait ramené sur les ailes d'Éden. Et à leur débarquement là-bas, alors qu'ils revenaient de différents points du monde, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, ok? De l'Est, de l'Ouest. Vous voyez que l'Iran là c'est à l'Est. Vous voyez que c'est aux États-Unis. Du Nord, du Sud. Quand ils passaient, portant leur vieillard au dos, leur mère avancée en âge, leur grand-mère et leur grand-père avancés en âge, quelqu'un s'est présenté pour une interview et leur a posé la question, pourquoi revenez-vous dans votre patrie? Est-ce pour mourir et y être enseveli? Ils ont dit non,
nous sommes venus voir le Messie. Il dit, ne prenez pas ça trop à la légère. Rappelez-vous, le peuple juif a été déclaré une nation en 1946, le 6 mai 1946. Et l'ange du Seigneur m'est apparu en Afrique le 6 mai, le 7 mai 1946. Et le plus vieux drapeau du monde, c'est l'étoile à 6 étoiles de David, qui existe depuis 2000 ans, flotte de nouveau sur Jérusalem. Nous sommes à la fin des temps. Amen. Car la Dieu de Dieu, ce sont des Juifs. Amen. Voilà pourquoi elle a dit, lorsque vous verrez les figures, vous saurez. Israël est retourné dans sa patrie. Cette génération qui verra ça ne passera pas sans que Jésus ne vienne. Amen. Mais les gens ignorent ça. Pourtant, Israël est déjà une nation depuis plus de 40 ans. Déjà, bientôt 2026, ça fera 80 ans. C'est ça, non? Ça sera déjà 2 générations. On il a dit la génération, c'est cette génération. Qui verra Israël entrer dans sa patrie? Ne passera pas. Maintenant, on est à la fin de la deuxième génération. Mais les gens continuent à attendre Jésus. Mon Dieu! Même quand frère madame, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa main, voyez-vous son nez, dis non. Mais, ça c'est pitoyable. Ça c'est pitoyable. Ils veulent voir le même corps de Galilée. Ça, c'est ce qu'ils veulent voir. Oh, frère madame a dit qu'il ne posera pas ses pieds quand il est. Vous ne faites pas ça. Amen. Mais comme l'éclair va de l'Orient pour te faire voir à l'Occident, c'est comme ça que sera la venue du Fils de l'homme. Amen. Le même esprit qui était à celui-ci, à l'est, est retourné dans celui-ci à l'ouest. Et c'est ça la venue du Seigneur. Amen. Mais les gens s'ennuient. Ils veulent toujours voir celui-ci. Voir celui-ci. Vraiment, on lui a posé la question. Dans quelle forme il est maintenant? Il a répondu la colonne de feu. Amen. Amen. Maintenant, pour accomplir sa venue physique, lui qui est la colonne de feu, il prend un corps et il entre dedans. Amen. Voilà pourquoi, frère, madame, à 3 minutes de sa naissance, cette colonne de feu était déjà. Mais les gens continuent toujours à attendre. Ils ne savent pas qu'il est dans quelle forme aujourd'hui, la colonne de feu. Amen. Le frère a dit, je suis heureux de lui prêter mon corps pour qu'il puisse en faire tout ce qu'il veut. Amen. Voilà pourquoi, avec ce corps, il a créé les écureuils. Avec ce corps, il a donné la vie éternelle aux enfants de T. White. Avec ce corps, il a prêché le message de l'air. Toutes ces prédications que vous voyez, c'est avec ce corps. Amen. Et frère Marat dit, quand Jésus viendra pour la deuxième fois, il prêchera en cette époque de la Bible. Qui s'est servi de la Bible? C'est William Branham. Lui a dit cette colonne de feu était incarnée. Est-ce que c'est compliqué? Amen. Mais les gens, on ne sait pas, ils sont d'accord. On se demande si les gens ont reçu le message de l'heure ou pas. Amen. La fête des trompettes. Oh. Le temps, mais je vais continuer les phrases. La fête des trompettes. Je vais lire au paragraphe 183. Il dit, voilà ce que sera la trompette, la fête, d'être rejeté ensuite de leur Messie qui s'est fait connaître. Remarquez, ils vont reconnaître leur Messie lorsqu'ils le verront. Amen. Ils vont reconnaître leur Messie lorsqu'ils le verront. Il viendra avec puissance cette fois, celui qu'ils ont attendu.
il va venir avec puissance pour l'épouse des nations. Lisez ensemble. Lisons ensemble. Il va venir avec puissance pour l'épouse des nations et les Juifs vont le reconnaître. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Il va venir avec puissance et les nations et les Juifs vont les reconnaître. Ma question, est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu là en Occident? Nous n'avons pas lu plusieurs citations là-bas. Amen. Nous avons lu plusieurs citations. Et puis, la Bible dit, nous venons de prêcher là-dessus, ici, il y a peut-être 6 mois ou plus. La Bible dit que quand ils diront, d'où viennent ces blessures que tu as, combien se souviennent du message, levez la main. Qui a prêché ça? C'est Frère Branham. Bien sûr que vous vous souvenez, vous voyez, d'où viennent ces blessures que tu as? Il a dit de la maison de mon ami. Amen. Souvenez-vous, l'épouse est déjà 186. L'épouse est déjà dans les ciels. L'épouse de Joseph était dans le palais. Et Joseph a fait sortir tout son entourage et s'est fait connaître à ses frères. Vous voyez? Amen. Son épouse et ses enfants et les autres étaient dans le palais. Quand il revient pour se faire connaître aux Juifs, voilà l'expiation. Là, voilà votre ton père qui sonne. C'est là qu'ils se disent, oh, qu'est-ce? Voilà l'expiation. D'où viennent ces blessures? Voilà ce qu'il en est. Alléluia. Parce que maintenant, Élie et Moïse vont leur montrer comment ils ont critiqué le Seigneur après lever. Amen. Ils ont critiqué leur Messie après lever. Amen. C'est comme ça que maintenant ils vont pleurer. D'où viennent ces blessures? Mais c'est nous qui l'avons rejeté. Ils vont pleurer et ils vont revenir au Seigneur. C'est la seconde venue. Bon, c'est bien. Amen. Rappelez-vous, c'est qu'on dit les frères de Joseph, et bien ils ont dit, maintenant, on va nous tuer, c'est sûr et certain. Nous avons fait ça. Nous avons fait cette vilaine chose. Il a dit non, Dieu l'a fait pour sauver des vies. Amen. Amen. Dieu a fait ça pour sauver les vies des nations. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui nous pouvons prêcher le message, c'est parce que les Juifs avaient refusé à la première venue. S'ils auraient accepté à la première venue, nous, on serait où? On n'aurait même pas déjà tenu. Parce que le fait qu'ils l'ont refusé à sa première venue, il s'est tourné vers les nations pour commencer les actes de l'église. Donc, pourquoi ne pas remercier le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Vous souvenez-vous de cette histoire dans la Genèse? N'est-ce pas? Quand ces frères ont commencé à dire, mais nous avons fait cette chose vilaine, on va nous tuer. Et Joseph a dit, non, vous avez fait ça, c'était pour sauver des vies. Amen. Merci Seigneur. Ils ont fait ça encore. Là, en Orient, à sa première venue, c'était pour sauver des vies. Comment on peut être là? Amen. Écoutez, il continue, vous voyez, c'était pour sauver des vies. Vous voyez? Et de même, il a agi ainsi pour sauver la vie de ces nations. Amen. L'épouse. Il a dit, je les ai reçus dans la maison de mon ami, le monsieur là. Mais ne soyez pas fâchés. Voyez-vous, ne craignez pas. Ils ont dit, oh là là, vraiment, nous ne l'avions pas reconnu. Était l'expiation et nous ne l'avions pas reconnu. Oh Dieu. Et il disait qu'il s'isolerait et serait dans les terres pendant des jours. Qu'est-ce? L'expiation des chagrins. Amen. Il dit, 187, il dit, cette fois-ci, la venue pour faire connaître l'expiation, ce n'est pas l'expiation habituelle qui est immolée, comme dans Lévitique 16, mais Lévitique 23, c'était un temps de deuil à cause de leur péché, et leur péché, c'était d'avoir rejeté l'expiation. Amen. Amen. Mais à la seconde venue, ils reconnaîtront leur tort, et ils vont regretter, ils vont pleurer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Maintenant, je vais lire 2 ou 3 citations, je vais lire une seule pour montrer que William Branham les a amenés à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il devait les amener à voir l'expiation, donc le pardon de leurs péchés, et recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'après le pardon, c'est le Saint-Esprit qui vient. C'est ce que Pierre avait dit, non? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et ensuite, vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé aussi chez les Juifs. Après avoir reconnu leur expiation, suivez maintenant ce qui se passe. Frère Branham dit qu'il les a amenés à recevoir le Saint-Esprit. Lisons ça très vite là pour terminer. Amen. Question et réponse. Nous sommes dimanche 3 janvier 1954 matin. Paragraphe 234. Il dit alors, à ce moment-là, l'évangile retourne là-bas chez les Juifs. Alors, il y aura là, parmi ces Juifs, un réveil qui amènera des milliers et des dizaines de milliers. 144 000 seront scellés dans le royaume de Dieu par l'ange qui sert. 235. Je crois bien qu'il vient de l'Est par rapport à nous. C'est de cette direction qu'il vient maintenant, ayant son sceau à la main. Alors, je vais être là à l'intérieur. J'ai envoyé des persécutions ça et là. Et j'ai poursuivi ces Juifs et les ai repoussés de toutes mes forces. Et ils sont rentrés. De nombreux Juifs aux États-Unis. Écoutez, de nombreux Juifs aux États-Unis, tous, ils ne s'échapperont pas. Amen. Amen. De nombreux Juifs aux États-Unis, ils n'échapperont pas. De nombreux Juifs aux États-Unis ont déjà reçu le Saint-Esprit. Point. Amen. De nombreux Juifs aux États-Unis ont déjà reçu le Saint-Esprit. Cependant, jamais 144 000 qui sont là et qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais frère, Jésus-Christ a dit, à moins qu'un homme ne naisse de l'Esprit, il ne verra pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas simplement parce que vous dites, oh, je crois ceci, oh, je crois c'est comme ça, je crois cela, ou cela ne signifie rien. Ce doit être une véritable expérience de la nouvelle naissance. Ce doit être quelque chose entre vous et Dieu qui vous fait savoir que vous êtes passé de la mort à la vie. Il dit, frère Branham, pourrais-je recevoir le Saint-Esprit? Ça, c'est quelqu'un, un juif qui a posé cette question, frère. Pourrais-je recevoir le Saint-Esprit? Je lui ai répondu, je viens de poser les mains à Iman Ableman là-bas. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Cet autre juif commença à pleurer et cassa les verres sur la petite table de salon là. Et cela me fit une grande plaque là. Ils dirent tous deux, frère Branham, comment vous pouvez recevoir le Saint-Esprit? Des érudits, très fins, perspicaces, les meilleurs du pays. Et j'ai dit, la seule chose que j'essaie, frère, c'est d'imposer les mains à ceux qui cherchent le Saint-Esprit. Et il me dit, voudriez-vous nous imposer les mains? Amen. Et demander à Dieu de nous bénir et de nous donner le Saint-Esprit. J'ai répondu d'accord. Et nous nous sommes agenouillés sur le plancher et j'ai prié et leur ai imposé les mains. Et quelques semaines après, ils ont reçu tous deux le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque le docteur Ruth Head a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il parla en d'autres langues. Oui, monsieur. Amen. Vous voyez ça? Donc, les Juifs ont reçu aussi le Saint-Esprit là aux États-Unis. Ils ont reconnu les récréations. Amen. Donc, toute cette lecture que j'ai faite, c'était pour vous montrer cela. Amen. Maintenant, Dieu a fait cela par sa grâce. Dieu nous a montré cela par sa grâce. Je crois que nous avons lu dans Romains 9 que ça ne dépend pas de celui qui court,
ni de celui qui cherche, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et frère Branham dit, il fait grâce à qui il fait. Amen. Frère dit, mais comment mon pasteur ne voit pas ça? Et pourtant c'est clair. Et frère Branham dit, dans Christ est révélé dans sa propre parole. Je m'arrête par là, il se révèle à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Pendant que les autres sont en train d'attendre les saluts pour les juifs là-bas, très loin, longtemps là, dans les futurs. Nous, Dieu nous fait grâce de voir cela aujourd'hui. Amen. Parce que ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui cherche, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Il révèle sa parole à qui il veut. Amen. Terminons avec cette citation. Puis de revenir dans sa propre parole. Paragraphe 93, du 22 août 1967 matin, dimanche. J'ai fait son Bible là. Paragraphe 93 dit, et remarquez à qui il veut révéler. Il a conçu cela de façon qu'il puisse dans les Écritures se cacher aux yeux du théologien le plus intelligent qui soit. Amen. Oh là là. Il peut simplement se cacher et être juste dans l'Écriture. Et vous pouvez regarder toute la journée sans jamais le voir. Regardez toute votre vie sans jamais voir cela. Amen. Ça fait combien d'années que le message est prêché? Et pourtant c'est possible. Ils sont là depuis des années. On a fêté 50 ans du message l'année passée, n'est-ce pas, frère? Mais combien de gens continuent à attendre que les Juifs soient sauvés, qu'ils voient un certain Élie et un certain Moïse là-bas? Alors que frère Branham dit clairement que c'est un militaire incarné. Et lui-même dit qu'il les a amenés à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais il se révèle à qui il veut. C'est pourquoi il dit, vous pouvez être là. Vous pouvez regarder toute la journée sans jamais voir cela. Regardez toute votre vie sans jamais voir cela. Il peut simplement se cacher tandis qu'il est juste là. Amen. Maintenant, s'il vous plaît, vous tous partout, que ceci pénètre bien. Écoutez, que ceci pénètre bien alors que nous terminons. Dieu, dans la parole, peut se cacher si bien dans la parole que pas un seul théologien, ni une seule école au monde ne pourrait le trouver. Ça, c'est Dieu. Il peut se cacher comme ça. De manière à ce que même un grand théologien, pas un seul, ne puisse le trouver. Même pas une école au monde ne puisse le trouver. Et pourtant, il est juste là. Vous dites, est-ce vrai, frère Branham? Que dit des pharisiens et des sadducéens? Que dit de notre âge? Il l'a fait. Il s'est caché aux sadducéens, aux pharisiens, ainsi de suite. Il l'a fait, certainement, il l'a fait. Et il a fait ainsi dans chaque âge. Amen. Oui. Sinon, c'est tout le monde dans tous les âges qui seraient sauvés. Mais pourquoi ils sont seulement un petit groupe dans chaque âge? Alléluia. Donc il a fait ça dans chaque âge. Maintenant, nous pouvons vérifier cela. Et puis, nous pensons au jour de Noé. Un âge déjà acquis, d'intellectuel. Et il s'est caché dans sa parole promise. Au jour de Moïse, il s'est caché. Au jour d'Élie, il s'est caché. Au jour de Jésus, il s'est caché. Amen. Et il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les cieux, et les cieux ne l'ont pas reçu. Il a été prouvé. Et Dieu peut se cacher dans sa parole, et les théologiens les plus intelligents ne le verront pas. Amen. Voyez-vous, il se cache des hommes les plus intelligents, les plus intellectuels de la terre. Vous dites, eh bien, ceci est le docteur Saint-Père terre. Hein? Il y a un docteur Néné. Appuyez pas, appuyez-moi. Peu importe qui il est, Dieu se cache de lui et le révélera au bébé
qui vient apprendre. Amen. Voyez-vous, le bébé de Dieu, la semence prédestinée. Amen. Amen. Pensez-y, le Dieu puissant, c'est souvent dans sa propre parole. Avec là, les gens intelligents, instruits de cet âge présent, Amen. et ils ne le voient pas. Les gens intelligents, instruits de cet âge présent, et ils ne les voient pas. Et ils pensent que c'est un tas de fanatisme. Regardez-le, ce tenant-là à se cacher des pentecôtistes. Hein? Hein? Il se cache de baptistes, de méthodistes, de presbytériens. Il s'est révélé publiquement, montrant toutes sortes de choses, jusqu'à mettre cela dans les journaux, et ainsi de suite. Et malgré tout, les gens ne voient pas cela. Vraiment. Oh notre Dieu, comme il est grand, c'est révélé à qui il veut. Amen. Notre Dieu est grand. C'est révélé à qui il veut. Même toi qui n'as pas fini l'école secondaire, il se révèle à toi. Il se cache à ces grands intellectuels. Amen. Parce que Dieu n'a pas mis les gens à qui il se révèle comme il fait. Parce que la Bible il dit, il fait grâce à qui il fait. Ça ne dépend pas de celui qui court. Tu vas à l'école en train de chercher. Ça ne dépend pas de tes recherches. Ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Oh, dites-vous, frère Jones, frère ou frère Éternel, c'est un grand homme, il verra cela. Frère Jones, ou frère Éternel, c'est un grand homme, il verra cela. Le frère dit, oh non, il est à qui il veut. Vous dites, vous n'avez pas besoin de ça, comment on a dit? Donc, ça, qui n'a pas qui était qui, à comment on a dit? Dis-le du Amen. Amen. Oh, frère Jones, frère Éternel, c'était grand homme, il verra cela. Oh non, il révèle à qui il veut. Vous dites, mon époux ne voit pas cela. Et il est chrétien. Il se révèle à qui il veut. Vous avez vu, je me souviens de nos vieux papas et on entend de nos messages. Tu vois, lui-même, il est seul là-bas, sa femme, elle était toujours dans sa dérévélation. Comment ma femme ne voit pas ça? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des frères qui sont dans les messages, les femmes sont restées là. Pourquoi? Il se révèle à qui il veut. Amen. Donc, quand tu avais épousé, il se ment du diable. C'est pourquoi il ne voit pas. Parce que là, Dieu se révèle à qui il veut. Amen. Il se révèle à qui il veut, voyez. Eh bien, mon pasteur, c'est un grand homme. Pasteur, Adam, tu voulais. Adam, on peut révéler. Adam va nous révéler. C'est juste. Mais, il se révèle à qui il veut. Amen. Il dit, maintenant comparez ce qui a été révélé avec ce qui est en train de se passer. Alors vous pourrez bien comprendre. Amen. Vous voyez ce qui se passe? Les grands pasteurs, malgré des années d'études de théologie, toi qui n'as pas fini l'école secondaire, toi qui n'as pas fini l'université, il se révèle à toi et laisse tous ces gens-là qui ont fini les universités, je ne sais pas combien d'universités. Il se révèle à qui il veut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais dire merci à Dieu pour cette révélation à nous. Pendant que les autres attendent ceci, cela.
Dieu nous montre qu'il a tout fini par faire. N'est-ce pas merveilleux? Mettons-nous debout à demander pour son amour.